Delphine Klopfenstein-Broggini, conseillère nationale, est votre invitée ce matin, Béatrice Rulle. Bonjour Delphine Klopfenstein-Broggini. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Depuis samedi, certains commerces ont ouvert les services à la personne. Donc ce sont les barbiers, tatoueurs, coiffeurs, esthéticiens. Je ne vais pas vous demander si vous êtes allé chez l'esthéticienne dès samedi, mais la question c'est de savoir si il était temps que ces commerces-là rouvrent. Alors la situation, elle reste difficile. C'est une situation qui est quand même qui est difficile sur le plan sanitaire. Et ce qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est la question de la santé et de la protection de la population. Et ça, c'est vraiment si on veut, c'est le moteur qui doit nous animer aujourd'hui, c'est celui de protéger la population, en particulier de protéger les plus vulnérables, les personnes âgées en particulier. Raison pour laquelle des restrictions sévères sont, à mon avis, importantes et essentielles. Toutefois, il ne faut pas oublier, bien sûr, la situation de nos commerces, la situation des petits commerces, la situation des cafetières aujourd'hui, et trouver des solutions pour que celles-ci et ceux-ci ne se trouvent pas dans des impasses, dans des faillites, etc. Mais clairement, aujourd'hui, c'est la question sanitaire qui doit primer. Alors justement, cette question sanitaire, il y a eu cette déclaration ce week-end du délégué de l'OMS pour le coronavirus qui a estimé dans les journaux du groupe CH Média que la Suisse a dormi pendant l'été. Elle n'a pas vu venir la deuxième vague. Est-ce que l'on ne s'est pas un peu reposé sur nos lauriers en disant finalement on était les meilleurs d'Europe, on a très bien suggéré ça, puis il n'y a pas de souci? Très certainement. On a sûrement dormi cet été et puis on a peut-être manqué un peu d'humilité. Un péché d'orgueil? Alors peut-être que la Suisse a toujours une certaine confiance en elle. C'est clair qu'elle a bien géré cette première vague, mais elle a aussi lâché prise clairement l'été et surtout elle a mis du temps à reprendre la maîtrise. Et je pense que c'est surtout ce passage-là, de mettre un petit peu de calme pendant l'été, certes pour le moral, parce que c'est aussi là-dessus que la Suisse a beaucoup joué, avec brio dans un premier temps. C'est vraiment travailler sur cette responsabilité individuelle, sur l'appropriation des mesures. Il fallait aussi donner une sorte de récompense à cette population qui avait bien joué pendant ces premiers mois de pandémie. Mais c'est clair que le lâcher-prise de l'été a manqué ensuite de reprise sérieuse. Et très clairement, on a largement trop traîné à la rentrée scolaire à partir de septembre, où à partir de là, des mesures plus sévères auraient pu être prises bien plus tôt. Pourtant, à Genève, on sait, il y a eu un protocole parmi les plus stricts très tôt. Certaines voix même se font entendre, et ça c'est nouveau, pour dire que c'est presque une dictature sanitaire qui s'installe, que ce ne seraient plus les conseillers d'État qui dirigeraient, mais ce seraient finalement les médecins qui dicteraient la conduite à suivre. Vous en pensez quoi, vous? Ce que je pense surtout, c'est que notre curseur, ça doit être clairement la situation de nos hôpitaux. Et c'est vraiment là qu'on doit... Quand on dit qu'une société va bien, quand on dit qu'une société est moderne, qu'elle fonctionne, qu'elle marche bien, c'est souvent parce que, d'une part, évidemment, son économie marche bien, son PIB est confortable, mais aussi parce que son système sanitaire est à la pointe. Et c'est exactement ce qui se passe en Suisse. On a un système sanitaire, un des meilleurs du monde. Et aujourd'hui, notre système sanitaire est lui-même presque en faillite. Et c'est cette situation-là qui doit nous préoccuper avant tout. Alors, je dirais pas qu'on est dans une dictature sanitaire, mais que, évidemment, la vie du milieu hospitalier, il est essentiel. Et celui-ci doit travailler. Est-ce que c'est un avis ou est-ce que ce sont des ordres, finalement? Parce que c'est ça qu'on dit. On peut avoir un avis, puis comme on dit, un chef c'est fait pour cheffer, et puis on tranche. Alors, l'important, c'est qu'il y ait une discussion étroite entre le milieu politique et le milieu sanitaire. Et c'est ce travail, et d'ailleurs Bâle-Ville, qui sert de modèle ces derniers jours, le montre à quel point c'est essentiel que la task force, si on veut, soit liée intimement aux politiques et au milieu sanitaire, parce que c'est de cette manière-là qu'on arrivera le mieux à anticiper le pire. Alors, pour calmer les esprits en ville de Genève, le conseil administratif annonce vouloir instaurer un 30 km/h dans toute la ville, y compris les quais ou les grandes artères de la ville. C'est une idée portée par votre magistrate Frédéric Perler. Ça ressemble un petit peu à une déclaration de guerre au milieu de la route, ça, quand même. Moi, je salue évidemment cette excellente nouvelle. Faire la guerre ? De mettre à 30 km/h l'ensemble de la ville. Pour préciser aussi, parce qu'on parle de la Suisse ici en général, parce que cette pandémie nous touche tout un chacun dans les 4 coins de la Suisse, plus ou moins sévèrement. Mais prenons d'autres exemples en Suisse. Prenons Zurich, par exemple. L'ensemble de la ville de Zurich est à 30 km/h. Prenons Bâle, prenons Berne. L'ensemble
et maintenant aussi Lausanne. Nous sommes ni Bâle, ni Berne, ni Zurich. Mais nous sommes une ville suisse et nous pouvons nous inspirer de modèles qui fonctionnent. Et puis, on peut aussi s'inspirer d'autres modèles ailleurs, en France, en Italie. Le principe même de la vitesse, de limiter la vitesse, c'est un principe excellent parce que ça permet d'une part de calmer le bruit, et ça, je pense que c'était un des objectifs de Madame Perler, c'est de calmer le bruit en ville parce que c'est une nuisance. La pollution sonore est une nuisance réelle qui vient vraiment déranger les habitantes et les habitants. Et donc, c'est essentiel. Le 30 km/h va jouer sur la question du bruit, mais joue aussi évidemment sur la question de la sécurité en général, la sécurité de la grande partie des gens qui sont en ville. Et qui sont ces gens-là? Ce sont les piétons, les piétonnes avant tout, mais aussi les cyclistes, évidemment. Et 30 km/h permet plus de sécurité, permet un centre-ville plus pacifié. Et ceci est essentiel. Je ne pas échappé qu'il y a une complémentaire en mars au Conseil d'État. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez pléthore de candidats, 4 candidates. Marjorie Chastenay, Fabienne Fischer, Esther Schoffelberger, Mariam Younous-Ebner, mais pas de Delphine Klopfenstein-Brogeni. C'est un manque d'ambition? Non, écoutez, je viens d'être élue au Conseil national, donc je pense pas que je manque d'ambition. Je suis au Palais fédéral actuellement, donc c'est évidemment un travail qui est passionnant. La population m'a élue. Le Conseil d'État, c'est pas mal non plus, vous direz Pierre Maudet. Bien sûr que c'est. Bien sûr que les différents organes politiques, tous à leur titre, sont intéressants, mais très clairement, d'être au Conseil national, la population m'a fait confiance il y a à peine une année, et je pense que je dois aujourd'hui faire ce travail, un travail que j'ai commencé il y a à peine une année. Et il y a du boulot là-bas. Il y a vraiment du travail à Berne. Il y a des sujets qui sont, c'est là que les décisions les plus importantes se prennent. Donc on est quand même au cœur de la politique nationale. C'est passionnant. Et en plus, j'ai beaucoup de chance parce que je suis à la commission de l'environnement, aménagement et énergie. Et donc là, on traite de sujets qui, en tant que verte, sont particulièrement sensibles. Et j'espère pouvoir mettre ma pierre à l'édifice. Notre conseillère nationale, donc Delphine Klopfenstein-Brogeni, et aussi présidente d'Ever Genève. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci.